justifie et si Jésus a raison. Alors, on demande déjà au pasteur si c'est pas un peu osé parce que, voilà, entendre et si Jésus a raison, ça suscite plusieurs questions en même temps. Et la première question que ça pourrait susciter, qu'est-ce que cela sous-entend et à qui s'adresse une telle question? Effectivement, et si Jésus a raison, c'est pour dire que quand on voit ce monde qui vit, quand on voit aussi la chrétienté qui marche, on pourrait se poser naturellement cette question, est-ce que nous vivons, est-ce que les gens vivent réellement avec la conscience que les paroles de Jésus sont la vérité? Parce que souvent on trouve qu'il y a des choses qui se font qui carrément sont à côté ou bien à l'encontre des enseignements de Jésus-Christ. Et pourtant, les gens y mettent leur espérance. Et si Jésus a raison, qu'est-ce qui se passerait? Cette question, effectivement, sous-entend qu'on a de plus en plus une chrétienté qui ne croit plus en réalité aux paroles de Jésus-Christ, qui prétend l'avoir, c'est vrai, cette parole, mais qui s'en écarte. Ça ne vient pas de moi. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens n'auront plus l'oreille pour entendre la sainte doctrine, ils auront des démonstrations pour entendre des choses agréables. Donc, tout à fait possible que cette question arrive d'abord à la chrétienté, et si Jésus a raison, avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous faisons, et si Jésus a raison. Donc, cette question d'abord nous invite à un retour sur des éléments clés de l'enseignement de Jésus-Christ, mais cette question aussi s'adresse au monde qui nous entoure, le monde qui n'est pas chrétien, parce que Jésus a dit quelque chose qui est terrible. Ça peut être la réponse à la question, mais on ne va pas la répondre ainsi. Mais Jésus a dit quelque chose qui est terrible. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Donc, quand quelqu'un parle comme ça, il vaut mieux qu'on regarde de près ce qu'il est en train de nous dire et ne pas vivre comme si c'est une parole banale parmi tant d'autres. C'est aussi un aspect de cette question. Est-ce que les paroles de Jésus-Christ sont comme les paroles d'un philosophe? Est-ce que les paroles de Jésus-Christ sont comme les paroles d'un grand penseur? Qu'est-ce que Jésus a de particulier dans ses paroles pour que vraiment on puisse s'arrêter pour considérer ces paroles et aujourd'hui et demain et éternellement. Donc, et si Jésus a raison, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. En tout cas, très belle interrogation qui est importante aussi pour vous, auditeurs qui écoutez cette émission. Vous êtes à Vivons pour Dieu en Christ, une émission produite par la Mission évangélique Philadelphie. Alors, moi, je rentre dans le plat en même temps, voilà, parce que en même temps que j'entends cette question, ça me fait rappeler un peu l'histoire du jeune riche à qui Jésus a dit de se donner à lui. Il a dit qu'il a fait tout, il a honoré ses parents, il donne sa dîme. Et Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens et puis tu reviens à moi. Et Jésus lui a pas demandé de lui envoyer le fruit de ses biens. Mais c'est-à-dire, il lui dit carrément d'abandonner tout ce qu'il a comme richesse et de venir vers lui. Et certainement, c'est une vérité biblique, mais on voudrait savoir, est-ce que ça rentre dans le même cadre? Parce que là, c'est une vérité un peu difficile à accepter quand même, que de se départir de tout ce qu'on a pour venir vers Jésus. Justement, cet exemple que vous prenez, on va le placer dans le contexte biblique pour voir que déjà cet exemple-là pose cette question-là encore mieux. Et là, nous avons Jésus qui a raison sur ce jeune homme-là. Et on va voir pourquoi Jésus a raison sur ce jeune homme. De quoi s'agit-il? Vous avez un jeune homme riche, comme on peut le penser aujourd'hui, que la richesse s'apparente à une bonne relation avec Dieu. Donc ce jeune homme qui est riche et qui vient vers Jésus avec une très bonne intention, la plus louable possible. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc l'intention est louable. Il est venu vers Jésus pour avoir la vie éternelle. Et vous avez Jésus qui donne la vie éternelle et vous avez aussi quelqu'un qui est venu vers Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc déjà, nous avons ce décor qui est planté. Et Jésus lui dit, un seul est bon. Il dit, un seul est bon. Jésus lui a dit, ensuite, tu connais les commandements. Et il a dit, lesquels Jésus a commencé à citer une partie des 10 commandements. Il a dit, j'ai observé toutes ces choses-là. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Alors le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, pesez bien ce mot-là, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le en aumône aux pauvres et viens et suis. La Bible dit que ce jeune homme, il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et dans cette attitude que ce jeune homme a eue, les disciples ont demandé à Jésus, mais qui peut être sauvé? Regardez aussi ce qui arrive aux disciples. Un jeune homme qui est riche, qui prétend obéir en tout point au commandement. Et Jésus a confirmé parce que quand le jeune homme a répondu, la Bible dit que Jésus l'a aimé. D'accord? Donc, quelqu'un en qui on a, ou bien à travers qui on a la confirmation qu'il a eu une obéissance extraordinaire. Et malheureusement, les deux se séparent. Jésus n'a pas donné la vie éternelle.
le jeune homme n'a pas eu la vie éternelle, c'est un drame. Oui, en tout cas. C'est un drame. D'accord? Donc, et ce drame vient du fait que Jésus a eu raison. De quoi? Jésus a eu raison de la conception que ce jeune homme avait de la relation que l'homme entretient avec Dieu. Il pense qu'il peut faire quelque chose de bon. Et Jésus lui dit qu'un seul est bon. Déjà, c'est une réponse de Jésus-Christ qui exclut le fait qu'un homme aussi puisse faire quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est déjà un aspect. L'autre aspect, il était bon parce qu'il obéissait bien au commandement, mais Jésus lui a dit, si tu veux être parfait. Donc, Jésus lui a proposé quoi? La perfection. Oui. Et il a refusé aussi la perfection. Il n'a pas pu avoir accès au salut. Donc, si nous résumons, c'est que Jésus nous enseigne qu'un seul est bon. Donc, personne d'autre ne peut faire ce qui est bon. Est-ce que nous avons cru en cela? Est-ce que nous avons reçu cela comme une vérité fondamentale, incontournable? Et Jésus nous dit aussi que pour accéder au royaume, il faut être parfait. Est-ce que nous croyons que nous pouvons être parfaits? Est-ce que l'homme peut être parfait? Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. D'accord? Et si Jésus a raison, parce que les gens vous diront, mais qui peut être parfait comme Dieu? C'est une question, on vous dira c'est utopique, ça c'est trop idéaliste. Aucun homme ne peut être parfait comme Dieu. Donc l'interrogation demeure parce que cet exemple est précis. Le jeune homme a perdu tout. Il a perdu son salut, il n'a pas eu le salut parce qu'il n'a pas cru en cette vérité que Jésus lui a enseignée. Donc la question revient. Et si Jésus a raison. Ok, une très belle question en tout cas qui sous-tend cette émission de ce jour vivant pour Dieu en Christ. Aujourd'hui, vendredi 26 décembre 2014. On va demander au pasteur s'il y a d'autres exemples qui pourraient élucider encore cette question. Alors, on va relire le passage pour rafraîchir la mémoire des uns des autres. Le frère Alain va nous aider pour la lecture, oui. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Amen. Donc voilà la lecture qui nous rafraîchit la mémoire. Un autre exemple, vous en demandez, on va citer un autre exemple. Jésus a dit dans sa parole qu'il y a beaucoup d'appelés et peu de lus. Il y a beaucoup d'appelés et peu de lus. Alors, est-ce que cette vérité-là nous a pénétrés? Est-ce que cette vérité-là nous a convaincus? Est-ce que dans l'Église, les uns et les autres sont convaincus que nous allons en grand nombre à l'église, mais en réalité, parmi ce grand nombre qui va à l'église, peu sont sauvés. Est-ce que nous sommes convaincus par cette vérité-là? Et si nous sommes convaincus, donc si nous sommes convaincus que Jésus a raison, à travers cette parole-là, quelle va être notre attitude? Parce que nous sommes dans une dynamique où le maître, qui connaît bien sa maison, dit, j'ai appelé beaucoup, mais ceux qui sont élus sont un peu. Et ça, nous devons en être véritablement convaincus. Les apôtres, quelqu'un comme l'apôtre Paul n'a pas travaillé en dehors de cette pensée. Il a dit dans Romains chapitre 8, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. D'accord? Donc, ça veut dire que quand il y a toute une multitude dans une église, toute cette multitude n'est pas forcément sauvée. Alors, pour que cette multitude prenne conscience que nous avons véritablement à se prendre au sérieux, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme l'apôtre Paul dit, à travailler à notre salut, comme Jésus lui-même l'a dit, travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, pour être convaincu et travailler ainsi,
il faut qu'on soit convaincu, comme je l'ai dit, que Jésus a effectivement raison. Si nous prenons ces paroles à la légère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons tous à l'église comme on veut, sans objectif spirituel, sous prétexte que nous tous, comme le dit une chanson, on ira tous au paradis. Jésus n'a pas dit ainsi. D'accord? Donc ça c'est déjà un deuxième exemple. Et puis un troisième exemple qui touche un peu le deuxième. Jésus a dit concernant le royaume des cieux, il a dit que l'Église, qui est l'épouse du Seigneur, doit se préparer. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous considérons que Jésus a raison, si nous croyons que Jésus a raison par ces paroles-là, est-ce que nous voyons une Église aujourd'hui qui se prépare pour le retour du Seigneur? Alors que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit clairement que les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir de fin lin, etc., etc. Donc, si quelqu'un est convaincu que Jésus a raison, c'est qu'il se prépare. D'accord? Et alors aussi, un autre exemple, Jésus a dit, quand il annonce souvent les événements concernant la fin du monde, il a dit, tenez-vous sur vos gardes, car je vous ai annoncé. Ou bien il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, quelqu'un à qui on a dit cette parole-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être sur ses gardes. S'il a reçu la vérité, s'il a cru que son maître a raison, il doit se mettre sur ses gardes et travailler. Un autre exemple encore, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli cela comme son maître. D'où vient le fait qu'aujourd'hui dans l'Église, on est convaincu que personne ne peut vivre ou bien imiter la vie de Christ. Et que la vie d'imitation de Christ, c'est vraiment un privilège que seuls les grands apôtres comme l'apôtre Paul peuvent s'offrir et que le commun des chrétiens ne puisse s'offrir telle vie. Donc la question demeure, et si Jésus a raison? Est-ce que les gens sont convaincus que Jésus a raison? Alors on dit que la question aussi s'adresse au monde, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas chrétiens. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. J'ai dit tout de suite que, est-ce que nous allons considérer Jésus comme un penseur comme Confucius, un penseur comme Pascal, un penseur comme Voltaire, un penseur comme je ne sais plus qui, Freud, etc., etc. Parce que les gens se posent souvent cette question, qu'est-ce que Jésus a de plus qu'un autre? Qu'est-ce que Jésus a de plus qu'un autre? Nous sommes là pour dire que Jésus a dit des paroles. La Bible dit que sa parole est comme une verge qui frappe le monde. Donc, nous qui sommes chrétiens, héritiers de cette parole puissante, forte, de cette parole éternelle qui ne ment point, nous devons remettre au goût du jour, bien à l'ordre du jour, ces vérités fondamentales de la vie chrétienne, afin que les gens sachent que nous ne prêchons pas un message de condamnation, ce n'est pas notre rôle, mais nous avertissons les hommes. Comme l'apôtre Paul a dit, connaissant la crainte de Dieu, nous avertissons les hommes. Ok, en tout cas, très bien dit, c'est très bien clair, pasteur. Et puis, on continue toujours tout en rappelant à nos auditeurs qui nous écoutent que vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission, soit pour poser des questions de compréhension, soit pour soumettre un problème à quelqu'un qui vous trône un peu dans la tête et dont vous n'avez pas encore une clairvoyance dans, bien sûr, la solution. On continuera, bien sûr, je voudrais bien sûr parler un peu de l'apôtre Paul. Quand il écrit, et j'ai dit qu'il citait une partie de l'Ancien Testament dans l'Épître aux Romains, j'ai un peu oublié le passage, mais quand l'apôtre Paul dit que car tout ton péché sont privés de la gloire de Dieu, et qu'un peu plus devant, il dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors, quelle vérité pourrait-on tirer pour en tant que chrétien, en tant qu'homme, tout court actuellement dans ce monde? Oui, en tant que chrétien, d'abord, je me suis approprié cette vérité parce que j'ai cru en Christ. J'ai cru en Christ parce que vous voyez, quand Jésus a rencontré ce jeune homme riche, Jésus avait un souci, c'est d'abord d'amener ce jeune homme-là à reconnaître son état de pécheur. C'est pour ça qu'il a dit que un seul est bon. En réalité, quand on te dit un seul est bon, tu dois comprendre que moi je ne suis pas bon. Oui. J'ai dit un seul à ça. Toi, tu dis que je veux avoir aussi. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce qu'on t'a dit. Donc, en fait, le jeune homme n'a pas compris la pensée profonde de Jésus-Christ. La pensée profonde de Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Paul reprend. Tout homme est pécheur devant Dieu. Et tout homme doit reconnaître qu'il est pécheur devant Dieu. Ça, c'est un. Ensuite, donc, tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un des... Oui, on va lire le passage. 3, verset 10 à 20. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert.
ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc, vous voyez qu'à travers cette lecture, il y a un souci de Dieu. Il y a une manière de faire de Dieu qui consiste à ce que tout homme soit reconnu pécheur devant Dieu. Donc, tout homme est pécheur devant Dieu. La Bible dit que l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que Dieu fasse grâce à tout le monde. La grâce vient du fait qu'on a cru qu'on est pécheur et on reçoit la grâce. Et c'est maintenant que intervient la deuxième partie de la pensée. Maintenant, tous peuvent être sauvés parce que tous sont justifiés gratuitement en Christ. Donc, par le sacrifice de Christ. Par le sacrifice de Christ. Donc, c'est ça la pensée du christianisme, la pensée profonde du christianisme. Le christianisme dit que tout homme est pécheur, et le christianisme aussi dit que Dieu a prévu un moyen pour faire l'expiation de nos péchés, afin que nous recevions par pure grâce et par la foi le don de la vie éternelle, le don de la vie, ce que Dieu nous donne. Donc ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. On a vu ce jeune homme-là, il se glorifiait et dit, j'ai tout observé, que me manque-t-il encore? Donc il y a l'orgueil. Donc nul ne peut se glorifier devant Dieu, mais Dieu fait grâce aux uns aux autres. Donc nous, en tant que chrétiens, cette vérité, elle est fondamentale pour nous. Jésus a raison. Et cette vérité est fondamentale pour nous. Nous la portons. Nous n'avons pas à condamner les autres. Nous avons à dire les vérités bibliques aux uns aux autres et dire, voilà, si vous croyez, comme l'apôtre Paul, Jésus l'a dit lui-même, celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ce n'est pas notre parole. Ce n'est pas une parole d'homme. Ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont les paroles de Dieu. Et nous croyons que c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que si nous recevons gratuitement la grâce de Dieu, nous recevons gratuitement la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc notre devoir, c'est d'expliquer clairement la pensée de Dieu aux gens, afin que les gens ne se privent pas de la grâce de Dieu. Donc voilà la pensée, elle est profonde. Et si Jésus a raison, il faudrait que l'Église soit plus active, il faudrait que l'Église soit elle-même plus convaincue pour propager ce message de salut exclusivement par la grâce, pas par les œuvres. Ok. Et si Jésus a raison, c'est l'idée qui sous-tend l'émission d'aujourd'hui. Raison pour raison, nous allons garder toujours le même cap. Et dans le même ordre d'idées, il y a quelque chose encore que Jésus a dit qui paraît un peu idéaliste, quand il dit qu'il reviendra pour chercher une église sans tache ni ride. Oui. En même temps que on nous dit que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, et il reviendra chercher une église sans tache ni ride. Quand on a une vue de l'église actuelle, on pourrait se demander au juste comment cela peut se réaliser. Alors ça, c'est une grande préoccupation. Alors, si Jésus a raison, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'abord ça, parce que c'est une parole qui s'adresse directement aux enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, si nous croyons que Jésus viendra pour chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous devons alors avoir une réaction qui est la suivante. Dieu, quand même, comment ça se fait pour qu'on soit sans tache, sans ride? D'accord? Et cela, Dieu va nous répondre. Et Dieu va nous répondre pour nous dire quelque chose de très important. Dieu va nous répondre en disant, vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de nous rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la possibilité de Dieu. C'est le savoir-faire de Dieu. C'est la capacité de Dieu qui est en jeu. C'est la sagesse de Dieu qui est en jeu. C'est à travers les œuvres que Dieu a préparées d'avance qu'un tel projet se réalise. Et Dieu va nous expliquer comment il réalise un tel projet pour nous. Et nous allons, en tant qu'enfants de Dieu, d'abord croire en ce projet-là. Croire en ce projet. Vous savez, il y a un passage extraordinaire dans le livre des cantiques que j'aime, qui rejoint exactement cette pensée. C'est le livre on va prendre Cantique, où le bien-aimé disait à la bien-aimée, tu es belle, et tu es sans défaut. Alors, on va lire ce passage-là, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Cantique chapitre 4, verset 7. Cantique
Cantique 4, verset 7. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Amen. Je crois que chacun de nous peut dire à une femme tu es belle, mais aucun de nous sérieux ne peut dire à une femme tu es sans défaut. En tout cas, ça sera... Ce serait avec beaucoup de tromperie. Mais Dieu déclare ici que tu es sans défaut. Donc le fait de vouloir présenter l'église sans tache ni ride, c'est un projet parfaitement de Dieu. Et quand Dieu a un projet, il est du devoir de foi, j'emploie cette expression, il est du devoir de foi de l'enfant de Dieu de croire que Dieu a les moyens pour accomplir ce qu'il a promis. Et si Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a promis, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc le projet de nous rendre parfaits, j'invite les chrétiens à recevoir cette vérité. Le projet de nous rendre parfaits, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas un projet farfelu de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un projet farfelu d'un illuminé ou bien utopique. C'est un projet vivant, réel. Et notre devoir, c'est d'aller devant Dieu et dire, qu'est-ce que tu fais pour me rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais la réponse, elle est encore là, en Christ. Jésus a dit quoi? Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et puis il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc l'œuvre de sanctification se fait à travers la personnalité de Jésus-Christ et à travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Et l'apôtre va dire quelque chose d'extraordinaire aussi que j'aime beaucoup. On va le vérifier. Parce que ce n'est pas un projet farfelu, mais c'est un projet pratique. En Philippiens, c'est très important comme pensée de Dieu et qui confirme ce que nous disons, tel que nous la découvrons aujourd'hui dans la parole de Dieu. Parce que c'est une notion à laquelle beaucoup de chrétiens ne croient pas. Les gens disent la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit, la vérité de Jésus-Christ nous dit que la perfection est pleinement en Christ et qu'on peut vivre cette perfection, recevoir cette perfection par la foi et puis vivre aussi cette perfection par la pratique. Ici, il y a la foi et puis il y a la pratique. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. On va reprendre. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Alors, le verset 10 nous dit quelque chose de très pratique. Il dit que je prie pour que vous arriviez à discerner les choses les meilleures. Pourquoi? Dans le but pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, pour le jour de Christ. Donc, c'est dans le discernement des choses les meilleures que le chrétien arrive à atteindre ce niveau de pureté et de vie irréprochable pour le jour du Seigneur. Je vous prends un exemple tout simple. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, je crois que c'est dans Colossiens aussi, qui dit que nous sommes, ou bien Philippiens 5, versets 27, 29, il faut vérifier, on va voir, 27, qui dit quoi? Qui dit que Dieu nous a appelés à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Le chrétien dans sa marche doit savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est son objectif. Souvenez-vous tout de suite, nous revenons vraiment aux enseignements de Jésus. Il a dit quoi au jeune homme? Si tu veux être parfait. Donc la notion de perfection dans le christianisme, ce n'est pas une notion à prendre à la légère. C'est le cœur du christianisme. C'est le centre du christianisme. Parce que la révélation de Christ, c'est la révélation la plus parfaite qui soit. Il n'y en aura plus. Jésus a dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus a dit, j'ouvrirai la bouche et j'annoncerai des choses cachées avant la fondation de ce monde. Donc Jésus nous a donné une révélation parfaite de Dieu. À nous d'aller vers lui pour vivre sa perfection. Et la Bible nous dit que nous serons purs et irréprochables dans la pratique, en fait, pour le jour du Christ. Allons-y. Oui, et Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. D'accord? Donc le projet est au cœur de la prédication de l'apôtre Paul. Ce projet de Dieu doit revenir au cœur de la prédication de Jésus, si nous pensons que Jésus a raison. Si nous ne pensons pas que Jésus a raison, nous pouvons mettre ce projet-là entre parenthèses à nos risques et périls, comme on dit. D'accord, en tout cas, c'est bien dit. J'aimerais lire le verset 26. Oui. Il dit, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà.
Donc, ce projet, vous savez, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il a fini son ministère. Il dit tout est accompli. Avant cela, il a dit, je suis venu pour accomplir, non pas pour abolir. Vous voyez que parfaitement, ce qui est écrit, ce qui est décrit comme un projet un peu flou dans le livre des Cantiques, tu es toute belle, il n'y a point en toi de défaut. Ce projet-là de Dieu, Jésus-Christ l'a mené parfaitement à l'accomplissement. À nous, chrétiens aussi, de rentrer dans cette grâce et de progresser dans cette perfection-là. Ok, donc comme les noces sont annoncées, et l'épouse doit s'apprêter pour attendre l'époux. Absolument. Voilà. Donc, mon frère, ce projet-là n'est pas un projet utopique. D'accord? C'est un projet réel. Il y a un exemple qu'on va trouver rapidement dans le livre d'Apocalypse qui touche la même chose. On va prendre Apocalypse chapitre 3, le verset 2. C'est la même pensée, mais celui de Philippiens est encore très pratique pour nous chrétiens. Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Cela nous dit quoi? Cela nous dit que Jésus dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc Jésus nous appelle à une œuvre parfaite, à la perfection. Et comment à la perfection? Eh bien, à la perfection par le discernement des choses les meilleures. Et cela fait que finalement, pour atteindre cette perfection, Christ est devenu notre modèle. Oui. Pour atteindre cette perfection, la vie de Christ est devenue notre vie. Et je bénis Dieu de ce que ceux qui nous suivent ont l'habitude de nous suivre ou à l'église et ici, et ceux qui ont prêté l'oreille à la parole de Dieu, ils sont de plus en plus convaincus que effectivement l'imitation de Christ est possible. Et là où l'individu est convaincu que l'imitation de Christ est possible, en fait, il donne son accord. Il croit que Dieu, qui a dit que tu es sans défaut, Dieu réalise ce projet-là pleinement. Alors, donc, une dernière chose, pasteur, avant de marquer une pause. Concrètement, ce qui voudrait dire qu'on ne se lève pas un jour pour décréter que, bon, comme Christ dit qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride, donc à partir d'aujourd'hui, on décrète qu'on ne pose pas des dates qui nous rendent pas sales, qui ne nous rendent sales et face à la venue de Christ, mais avec la foi qu'on a en la parole de Dieu, on s'assoit là et puis on attend que Christ vienne. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait d'abord une expression concrète. Ouais. Oui, ça se fait d'abord par la foi. Par la foi d'abord. D'abord, nous recevons ce message-là par la foi. Parce que c'est Dieu qui a le projet. Ce n'est pas un homme qui nous fait part de ce projet. C'est Dieu qui dit, j'ai les moyens de vous rendre sans tâche, sans défaut. C'est Dieu qui dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est Dieu qui a le projet. Et comme tel, il va d'abord réaliser le projet pour nous à travers la mort et la résurrection de Christ. Oui. Nous acceptons cette mort et cette résurrection par la foi. Maintenant, l'autre aspect pratique de la chose, c'est quoi? C'est que ça a été toujours le souci des gens de la Bible. Ils marchent maintenant dans cette perfection par quoi? Par le modèle de Christ qui est devant lui. Christ est notre modèle. Là encore, est-ce que Jésus a raison? Si Jésus a raison, où est le modèle de Christ dans nos prédications? Où est le modèle de Christ dans nos enseignements? Où est le modèle de Christ dans notre vie? Nous tous nous sommes dit, on ne peut pas vivre le modèle de Christ, on l'a rangé au placard. Si nous l'avons rangé au placard, alors où est la vérité qui est dans l'évangile? Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui suit un plan établi par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le projet, c'est lui qui l'accomplit selon sa sagesse et selon sa précision. On continue dans cette émission et une autre question qui sera abordée aussi. Est-ce que ce qui est bon satisfait à Dieu? Satisfait Dieu plutôt. Alors, est-ce que c'est une question légitime? Est-ce que ce qui est bon satisfait le cœur de Dieu? Je voudrais que, pour répondre à cette question, la réponse nous paraît évidente lorsque nous regardons un peu ce qui s'est passé entre ce jeune homme riche et puis Jésus-Christ. Il a dit, ce jeune homme a affirmé avoir obéi à tous ces commandements-là. Donc, il a quelque chose de bon, mais qui ne satisfait pas le cœur de Dieu. Et je crois que tout homme qui sait Dieu doit avoir cette vérité. Ça, c'est encore une des révélations du christianisme. Ce qui est bon ne satisfait pas le cœur de Dieu. Il doit le dire tout de suite, ce qui est bon ne satisfait pas le cœur de Dieu. Dieu n'est satisfait que parce qu'il est parfait. Et ce qui est parfait, c'est la vie de son Fils. La perfection qui est en Christ. L'apôtre Paul aime bien cette expression, conformément à la vérité, conformément à la perfection qui est en Christ. Donc Jésus-Christ est la révélation parfaite. C'est pour ça que c'est la vie de Jésus qui satisfait Dieu. L'apôtre Paul a dit aussi, d'une manière
d'une plus belle manière que j'aime. Il dit, nous sommes un parfum de Christ pour Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes un parfum de Christ? Parce que l'apôtre Paul a compris que Dieu n'est satisfait que par la vie de son Fils. D'accord? Donc, ça, c'est encore une révélation qui doit nous habiter. C'est une vérité de Jésus-Christ que nous devons reconnaître comme vraie. Et il a raison. Il dit que seul ce qui est en Christ satisfait pleinement le cœur de Dieu. Donc, cela va nous aider à s'engager, engager nos vies dans cette vie de Christ, dans cette vie d'imitation de Christ. J'en parlerai tout de suite et un peu plus, mais cela nous engage, comme je dis, dans cette vie-là, parce que nous connaissons le cœur de Dieu. Nous devons connaître le cœur de Dieu et nous savons que c'est ce qui est parfait, qui remplit, qui satisfait véritablement le cœur de Dieu. Je voulais prendre l'exemple d'un homme qui, lui, il en était vraiment conscient. Quand vous prenez Actes chapitre 10, chapitre 11, l'exemple de Corneille. Corneille était un homme qui avait un témoignage de tout le peuple juif. Les gens raisonnent de Corneille, un bon témoignage. Mais Corneille lui-même, il ne se voyait pas satisfait, ou bien il n'était pas satisfait de sa vie vis-à-vis de Dieu. Et il priait Dieu constamment pour que Dieu lui vienne en aide. Pourquoi? Pour régler le problème de péché qui est dans sa vie. Donc nous voyons que nous qui vivons avec Dieu, nous devons avoir cette conscience-là, que ce n'est pas le témoignage des hommes qui compte. La Bible dit que nous avons le témoignage de Dieu, des hommes, mais le témoignage de Dieu est plus grand. Donc c'est le témoignage de Dieu que nous devons rechercher. Et le témoignage de Dieu, c'est quoi? Il a rendu témoignage à son Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Cela nous prouve à quel point Dieu met toute son affection en Christ. Cela nous prouve à quel point Dieu aime Christ. Moi j'aime dire ceci, que Dieu n'aime que Christ. Dieu n'aime que ce qui a la couleur, l'odeur, le parfum de Christ. Et Dieu n'aime que ce qui est couvert par Christ. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais je sais que c'est son Fils seul qu'il aime. Voilà. En tout cas, on l'aura bien compris parce que dans Philippiens, il a dit, quand Paul racontait la venue de Christ sur terre, je pense que c'est dans Philippiens chapitre 2, il disait qu'il s'est départi de sa gloire, il est descendu pour mourir jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu a mis l'assouverain élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, il a élevé son Fils. En fait, quand on comprend, parce que la Bible dit que le Fils est l'empreinte de sa personne. Oui. Jésus nous a donné une telle révélation de Dieu que le Père se réjouit, il se voit en fait à travers son Fils. Je crois que c'est une des raisons, quand on étudie de près la Bible, il est très difficile de faire la distinction dans les actes, dans les paroles, entre Dieu et Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est une des grandes forces de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout est accompli. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire cela. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire cela. Moi, j'étudie la Bible beaucoup. Je me dis, mais comment un homme peut-il vivre et avoir tous les aspects d'une œuvre en même temps et les accomplir? C'est pas facile. Nous travaillons nous progressons par petits accomplissements, par petite accumulation de progrès. Mais Jésus, c'est quelqu'un, toute sa personnalité se déploie et puis tout s'accomplit dans sa vie. Et parfois même la nature collabore à l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. C'est quand même bizarre, c'est quand même curieux. Et cela prouve qu'il est exceptionnel. Et il est Dieu. D'accord. Donc, Dieu approuve tout ce qui est marqué par l'empreinte de Jésus-Christ. Oui. Voilà, donc, il faut que nous prenions, si nous savons que Jésus-Christ a raison, il faut que nous prenions comme l'apôtre Paul l'engagement de devenir parfum de Christ pour Dieu. N'écoutez pas les hommes. Les hommes vous diront c'est pas possible. Ça, c'est le langage des hommes. Dieu dit c'est possible. Dieu dit c'est mon projet, je le réalise. Allons devant Dieu, tu dis, Seigneur, comment tu réalises ce projet-là? Conduis-nous dans l'accomplissement de ce projet. Ça, c'est une vie chrétienne responsable. Ça, c'est une vie chrétienne de quelqu'un qui a cru en Dieu. Pas quelqu'un qui écoute les hommes pour dire, non, c'est pas possible. Pensez-vous que la vie de Christ est possible? Pensez-vous que, ça sont des pensées d'hommes. Dieu dit, tu es sans défaut. Seigneur, rends-moi sans défaut. Okay. Voilà. C'est la foi, c'est le début de la foi. Oui, justement. Oui. C'est vrai qu'on vient de passer la Noël, mais on va essayer de remonter avec vous vers la croix à Golgotha. Quand la Bible nous relate que Jésus était cloué avec deux brigands à côté de lui, à gauche et à droite, et celui de la droite a émis une prière à Jésus, et Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. En fait, on voudrait savoir, juste à ce niveau-là, puisqu'on parlait de perfection, est-ce que c'est la parole qu'il a prononcée en demandant à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans tes règnes?
C'est cette parole simplement qui a valu le paradis pour lui, ou bien Jésus, en le disant, a vu déjà l'aspect de son cœur, puisque la Bible dit que c'était un brigand. Oui, en fait, c'était un brigand, mais il y a des choses extraordinaires dans ce que ce brigand a dit. Ce brigand a dit des choses que beaucoup même qui sont aujourd'hui chrétiens ne peuvent pas dire. Il a dit d'abord, il a dit beaucoup de choses, on va décortiquer un peu sa parole. Oui. Il a dit que celui-ci n'a rien fait. Il parle de Jésus, il dit celui-ci n'a rien fait. D'accord? Rien fait de mal. Mais un jour, Jésus a demandé aux Juifs qui me convaincra de péché. C'est le brigand qui a répondu à la croix. Il dit celui-ci n'a rien fait. Donc il reconnaît que Jésus est sans péché. C'est déjà très important. Alors que les gens regardaient Jésus comme quoi? Que quelqu'un qui est possédé. Les gens regardaient Jésus comme quelqu'un qui égare la foule, etc. etc. Donc, mais lui, il reconnaît que Jésus est sans péché. Même Job n'a pas manifesté cette qualité spirituelle-là. Ça se dit justifier Dieu. Jésus a dit ça. Il dit les pharisiens, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, en se faisant baptiser du baptême de Jean, ont justifié Dieu. Justifier Dieu, cette expression signifie qu'il faut reconnaître que Dieu est le seul juste. C'est ce que les jeune homme n'ont pas pu reconnaître. S'il avait reconnu que Dieu est le seul juste, le seul bon, il allait demander, mais comment peut-on devenir alors bon si lui il est le seul? Ce brigand à la croix, il a reconnu que celui-ci n'a rien fait de mal. Ça, c'est déjà un aspect capital. Luc 23, verset 39. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il faut prendre Luc 7, verset 29, pour parler de cette notion qui est en cours. Justifier Dieu, c'est une notion très importante qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à justifier Dieu. D'accord? Luc 7, verset 29. Luc 7, verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Voilà. Job n'a pas justifié Dieu. Les pharisiens et les docteurs de la loi n'ont pas justifié Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru que Dieu est le seul juste. D'accord. Ça, c'est un aspect de la parole de cet homme-là, de ce brigand. Ensuite, il a dit, c'est justice ce qui nous arrive. Mais nous méritons ce qui nous arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit que celui qui reconnaît que Dieu est juste, il accepte les jugements de Dieu sur sa vie. Il y en a qui savent qu'ils disent que Dieu est juste, mais quand Dieu dit quelque chose sur leur vie, ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Voilà, on va jusqu'à dire que Dieu est injuste. Voilà, on va lire Romains chapitre 3, on va le vérifier parce que ce n'est pas des paroles dans l'air. Ouais. Romains chapitre 3, qui nous montre que effectivement, quand Dieu prononce ces sentences, celui qui croit que Dieu est juste ne discute pas la sentence de Dieu. Voilà, c'est Romains chapitre 3, verset 4. Romains 3, 4. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Oui. Donc, quand Dieu se prononce, Dieu est juste. Cela rejoint encore la question que nous posons. Et si Dieu a raison? Les gens regardent leur vie, ils ont plein de choses à reprocher à Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Laisse Dieu faire. Dieu a raison. D'accord? Donc, le jeune homme, il a reconnu que le jugement qu'il subit est juste. Et après, il termine par la foi, il dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Donc, en si peu de temps, ce brigand a démontré par ses paroles, parce que la Bible dit aussi que c'est par tes paroles tu seras justifié, il a démontré par ses paroles qu'il a saisi ce qu'il y a de profond dans l'évangile. Justifier Dieu, reconnaître le jugement de Dieu comme vrai sur notre vie. Quand la Bible dit tout homme est pécheur, je dis non, moi je ne suis pas pécheur. Moi je sais que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne cherche pas la femme de quelqu'un. Moi je fais du bien, je ne suis pas voleur. Moi je ne suis pas pécheur. Non. D'accord, ce jeune homme, il a accepté. Il a terminé par la foi. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et par ses paroles, il a eu accès au paradis. Voilà. Okay. Donc nous retenons déjà qu'il faut justifier Dieu. Très important. Important. C'est quand on justifie Dieu qu'on n'a plus de modèle en dehors de Christ. Parce que c'est simple. Si je dis que Dieu est le seul juste et que j'imite quelqu'un d'autre en tant que chrétien, oui, ça veut dire que celui que j'imite là,
je le place au-dessus de Dieu. Donc je n'ai pas justifié Dieu. On peut justifier Dieu comme ça, mais dans nos pratiques, on ne justifie plus Dieu. Dans nos pratiques, on doit justifier Dieu en apprenant à parler comme Christ. On doit justifier Dieu en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance. À ce moment-là, nous plaçons Dieu comme le modèle le plus élevé. Pour le chrétien, Dieu, Jésus-Christ est le modèle le plus élevé. Il n'y a pas d'autre modèle. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui on voit des drames dans les églises, on voit des frères en Christ, je ne condamne personne, on voit des frères en Christ qui par exemple préfèrent inscrire leurs enfants dans tel domaine pour dire ils vont apprendre la sagesse là-bas. Mais ça veut dire que ton Dieu n'est pas sage. Et il faut que tu dises à ton enfant, va faire telle chose, tu vas apprendre la sagesse là-bas. Ça veut dire que tu ne connais pas la sagesse de Dieu. Et tu convaincs ton enfant que ton Dieu n'est pas le plus sage des dieux. C'est un drame. Et si Jésus a raison? Et si Jésus a raison? En tout cas, c'est une question à poser, à reposer, si on pouvait le dire, à poser à la maison et dans vos discussions communes avec toutes les personnes avec qui vous avez l'habitude de causer. Il faut se poser la question pour avoir encore plus d'éléments de réponse. De notre part, nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts et on espère que chacun d'entre nous a pu retenir quelque chose et on m'a fait un petit résumé pour les personnes qui n'ont pas pu suivre le début de cette émission parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Oui, alors la question qui nous a préoccupés, et si Jésus a raison, cette question nous vient quand nous regardons comment l'Église marche aujourd'hui, comment les gens marchent, comment les gens se placent leur foi en Christ, comment on attend des messages par-ci, par-là, qui n'ont rien à voir avec le message profond de la vie chrétienne. On se pose la question, quel sera le sort des uns des autres et si Jésus revenait? Si par hasard, Jésus a raison. Et nous sommes là et nous sommes convaincus que Jésus est la vérité. Jésus a donc raison. Que les uns et les autres fassent attention à ce Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À ce Jésus qui a dit, nul ne vient au Père que par moi. À ce Jésus qui a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et si nous sommes convaincus qu'il a raison, revenons à ces paroles. Ok. Revenons vraiment à ces paroles. Voilà notre mot de fin. En tout cas, ça sera aussi la dernière parole là, dans cette émission qui est dénommée Vivons pour Dieu en Christ et produite par la mission évangélique Philadelphie, 6 à Abobo, Marawi, près de la Cité Bleue. Alors, on va permettre aussi au pasteur de dire les meilleurs vœux à nos auditeurs parce qu'il n'aura pas l'occasion de le faire tout juste avant d'entrer en 2015. Oui, voilà. Notre prochaine émission, ce sera le 2 janvier probablement. Oui, oui. Donc, la nouvelle année a commencé. Donc, nous souhaitons aux uns et aux autres de bonnes fêtes, que Dieu garde les uns les autres. Nous souhaitons aussi que cette année 2015 soit encore une année de croissance, parce que nous, les chrétiens, ce qui est de meilleur pour nous, c'est la croissance en Christ. Lorsque nous grandissons en Christ, nous sommes bénis. Il a dit lui-même, cherchez le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc nous croyons profondément en Jésus-Christ qui dit que lorsque nous sommes dans la vie du royaume et dans la pratique de la justice, Dieu nous donne d'abondantes bénédictions. C'est ce que moi je crois et c'est ce que j'enseigne aux uns aux autres. Je n'ai pas une technique pour prendre des raccourcis, pour dire venez, Dieu va vous bénir, venez, Dieu va vous bénir. Je sais que Jésus a dit, cherchez le royaume et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole. Il confirme cette parole dans votre vie, qu'il confirme cette parole dans votre vie et qu'il vous bénisse en pleine connaissance et en plein bien de toutes sortes. Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Que ce soit ainsi ma prière pour vous en cette année 2015. Amen. Tout est bien dit, qui est bien clair. Alors, bon début de week-end à vous et puis surtout